On retrouvait Pascal Atenza pour les paris de Pascal. Alors Pascal, on va commencer par parier évidemment sur les manifestations des agriculteurs aujourd'hui. Oui, alors ici autour de cette table, on est tous avec les agriculteurs évidemment parce qu'ils ont un métier très dur, pas ou peu de vacances, pas de week-end et leur vie sexuelle, ils sont obligés d'en parler à Karine Le Marchand. Les éleveurs sont aussi obligés de faire face aux multinationales. Je vais prendre un exemple. Geneviève de Fontenay, éleveuse de Miss France de mère en fille depuis 40 ans. Bon, elle avait une belle exploitation de Miss France. Et puis, voilà, une multinationale, TF1, l'a rachetée. Bah ouais. Depuis, les Miss France sont élevées en batterie. 3 Miss par chambre d'hôtel de 10 mètres carrés. Elles sont gavées, oui. C'est des pauvres poules. Elles sont gavées avec des produits industriels. Oui, c'est ça, l'élevage intensif. Les Miss industrielles de TF1 ont un parrain pour la vie, Alain Delon. Il s'aime tellement que chaque fois qu'il y a un concours des Miss, il vote pour lui. Sous l'œil complice de Jean-Pierre Foucault, avouez que comme reproducteur, il y a quand même mieux. Alors, les plus beaux spécimens d'élevage intensif des Miss peuvent s'en sortir. On les retrouve sur le marché, une chronique sur Énergie 12 ou TMC. Les autres finissent à Secret Story, autant vous dire, à l'abattoir. Oh. Voilà, j'espère qu'avec cette histoire, je vous ai fait prendre conscience du mal-être paysan. En plus, cette manifestation a du bon. Ça a remis en forme Jacques Chirac. Il a cru qu'il était encore président et qu'il devait inaugurer le salon de l'agriculture. Et puis il y a ceux qui sont contre cette manifestation. Christine Boutin, par exemple, en voyant ce matin ce cortège de tracteurs avec tous ces hommes dessus en bleu de travail, elle a cru que c'était la Gay Pride. Elle peut rentrer. Le livre de la rentrée, c'est Le stage est fini de Françoise Fressoz. Oui, c'est un livre de confession dans lequel François Hollande fait son mea culpa. Il dit que ces réformes ne sont pas toutes de gauche. Sans déconner. Et il regrette d'aller aussi loin. Il regrette d'avoir annulé la TVA sociale de Sarkozy. Et s'il continue comme ça, il va regretter d'avoir voté Hollande en 2012. On parie sur le dernier film avec Benoît Poelvoorde dans lequel il joue Dieu. Oui, mais un Dieu méchant et misogyne et qui boit. Alors on me dit que c'est une fiction. Alors je sais pas. Quand on voit l'état dans lequel est le monde, on se demande si en effet Dieu n'est pas bourré. Et puis, merci. Et puis surtout dans ce film, Dieu habite en Belgique. Ça, c'est pas possible. Oui, voyez dans quel monde on vit. Même Dieu fait comme Arthur, il habite en Belgique pour pas payer d'impôts. En fait, je viens de comprendre, Dieu qui boit et qui habite en Belgique, bah voilà, ça y est, on est sûr, Dieu, c'est Gérard Depardieu. Ah bah oui. Une info que devrait aimer Olivier Bien de sûr. Benoît. Hollande a parié sur une femme pour prendre le poste de ministre du Travail. Oui, elle s'appelle Myriam El Khomri. Pardon. Il faut revoir les notes là. Myriam El Khomri. Il n'y a pas cru en fait, Pascal. C'est exactement. Melcon. Et justement, on en a parlé hors antenne avec Olivier de Benoît parce qu'on se connaît un peu. Et Olivier me disait que bon, c'est une femme, mais ouf, on respire, elle est pas blonde, elle est brune, elle devrait s'en sortir un peu mieux. C'est vrai, c'est une bonne réflexion. Alors, on a lu son portrait dans la presse. Donc, ministre du Travail, c'est une femme, elle est jeune, 37 ans, d'origine marocaine. Ah, pardon, on me dit dans l'oreillette qu'Éric Zemmour vient de faire un malaise. Bravo, Merci. merci Pascal. C'est Pascal Atenza et qu'on retrouve évidemment demain à la même heure, 13h10, dans France Bleu Midi ensemble.